C'est bien parce que, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas... On est content, on est premier actuellement. Tu vois un peu de quoi il parle. Avant là, si c'est pas Arafat, c'est des Bordeaux, c'est pas des Bordeaux, c'est Serge Benou. On voyait même pas ce que nous on faisait. Exactement. Donc pour vous, ça fait vivre le mouvement. Ça fait vivre. C'est juste que moi, si tu vois que j'ai même pas parlé jusqu'à présent, c'est parce que Imra c'est mon petit. D'accord. C'est mon petit depuis... C'est mon... C'est cool. Parmi vous tous ici, là, qui connaissait Imra avant moi? Personne. C'est moi, j'ai fait une première battle où j'ai invité Imra. Il était parmi mes petits. Mais la vie, c'est la vie. Ce que les gens peuvent mettre dans sa tête ou bien... Lui, il est motivé. Moi, ça me plaît que lui soit motivé. Mais moi, je dois pas... Tu vois un peu? Moi, je dois pas rentrer dans le ton de faire des diversions, les bagarres, les trucs. Moi, j'ai déjà vu ça. D'autant plus, Didi B, que c'est pas la première fois que vous êtes comparé, enfin qu'on compare un... Non, si c'est ça, là, chaque année, ils vont me tuer. Absolument. Je pense que... Il y a eu Defty, il y a eu Katia. Chaque année. Suspect On va le laisser finir, oui, justement. Donc, Chaque année, mais je veux dire... L'esprit aujourd'hui, c'est justement de ne pas rentrer dans ça. Non, justement, parce que toi, tu es dans une maison, il y a petit déjeuner, toi, tu es grand frère. Et puis tes petits frères sont ici, battus, tu peins. Toi aussi, tu as venu te battre dedans. Tu peux pas, c'est toi, tu dois trancher pour dire calmons-nous, on n'a qu'à aller, on fait mon pays, il a fait le stade. Demain, là, c'est Rap Ivoire qui doit faire le stade encore. C'est le Rap Ivoire qui va remplir le stade. C'est le Rap Ivoire qui est en train de faire des sold out partout. Son concert, c'est aujourd'hui, il va tuer. Est-ce que tu comprends? Exactement. Est-ce que tu as vu les autres concerts? Oui. Tu as vu les autres concerts, ils ont parlé des autres concerts. Ça. Mais quand tu as vu pour lui, là, comment il va tuer le soir? On rappelle que je parle de votre Donc, moi, je veux juste... Toi-même, tu l'as dit. Toi-même, tu l'as dit. Avant, là, si on ne parlait pas de DJ Arafat, on parlait des Serge Benou. Parce que c'était eux les premiers à l'époque. Et tu pouvais constater la barre des mesures sur laquelle on pouvait dire que tel artiste est premier, tel artiste est premier. Et ils étaient en Côte d'Ivoire majoritairement écoutés, que ce soit dans les bars, que ce soit dans les télévisions, que ce soit dans les radios, que ce soit même dans les streams. Et à partir de là, on pouvait comprendre que tel artiste est premier, soit tel artiste est premier, soit tel artiste est deuxième, soit l'ampleur de l'artiste et la notoriété fait en sorte qu'il est plus écouté que les autres. Avant que vous ne veniez, vous les kiff nos beats. Alors tu dis bien que il n'y a personne d'autre qui ne connaît Imra comme toi. Tu dis beaucoup de choses, mais il y a aussi beaucoup de choses dont tu ne dis pas. Parce que sur la base du fait que Imra était tellement proche de vous, tu ne dis pas sur le pourquoi est-ce qu'il s'est séparé de vous. Tu es soi-disant dit que les conseils que les gens lui ont donnés, mais qu'est-ce qui nous fait croire que s'il écoutait tes conseils à l'époque, il allait être au niveau là où il est actuellement? Si. Ça veut dire que c'était même une bonne chose qu'il se sépare de vous, dépendamment de ce que vous lui avez fait. Si vous écoutez bien ces interviews, Imra vous a toujours eu à vous lancer des pics. Vous, les membres de Kif No Beat là, Imra s'est toujours placé dans une dégaine où il vous lance des pics et vous attaque vous. Et c'était particulièrement pour une bonne raison. Vous êtes déjà retourné vers le petit pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que le petit a changé ainsi. Parce que vous vous êtes dit, vous êtes déjà au devant de la scène. Vous vous êtes dit que non, c'est comme ça, c'est comme ça. Vous ne pouvez plus vous rabaisser à un niveau où le petit, quand on parle au petit, le petit ne va pas comprendre. Il écoute plutôt les paroles externes. Je te donne un exemple. Tu étais à l'époque le petit protégé de Booba, non? Tu étais à l'époque le petit protégé de Booba. Jusqu'à aujourd'hui, tu es en clash avec Booba, non? Regarde. Donc, en fait, ce que tu vis avec Imra actuellement, c'est ce que tu vivais avec Booba. Imra était ton petit protégé. Et dépendamment de ce que vous avez fait à Imra, malgré que Imra était beaucoup plus scolaire à vous, et de ce qu'il raconte, et de la manière dont il a été rejeté, dont il a été perçu, oui, tu connais très bien Imra. Mais explique-nous le pourquoi est-ce que Imra s'est détaché automatiquement de nous. Explique-nous le pourquoi est-ce que Imra revient sur cette dégaine de vouloir vous déconstruire. Explique-nous le pourquoi est-ce que Imra ne fait que citer vos noms dans la majeure partie de ses clips. Il a dit, il n'est pas hypocrite. Et apparemment quelque chose s'est passé. C'est ce côté sombre là dont vous n'expliquez pas. Peut-être que ça touche directement la vie privée d'Imra, mais vous ne voyez pas cela comme ça là. Vous ne comprenez pas ce que le petit a subi. C'est bien beau. Tu organisais des concerts, tu organisais des festivals comme ça, tu invitais Imra. Oui, c'était le petit protégé dont tu rêvais. C'était le petit protégé dont tu te disais.
Mais qu'en est-il du fait que vous l'avez rejeté? Qu'est-ce qui s'est passé en sous-bassement? Est-ce que tu aurais le courage un jour de venir expliquer réellement terre à terre ce qui a énervé le petit, sans ce qu'il soit aujourd'hui fâché contre vous? Est-ce que vous avez eu à approcher le petit? Tu dis que ce n'est pas entrer dans cette histoire des clashs, ce n'est pas genre des petits vont se partager le pain et puis tu vas venir à l'intérieur en tant que le grand frère, tu vas venir à l'intérieur vouloir discuter le pain des petits. Pourtant, tu es censé conseiller tes petits et dire que non, vous ne devez pas discuter le pain. Voilà, comme ça on partage comme ça, comme ça. Mais regardons la réalité actuellement. Tu nous as dit récemment qu'on ne doit pas se baser. Qu'est-ce que tu nous as dit récemment dans un live? Que non, prenez vos stades, prenez ceci, cela, prenez cela, ceci, ça n'a pas d'importance. Pourtant, tu sais très bien que les stades dont tu dis qu'on prend, c'est sur ça qu'on se base pour noter un artiste. Les stades sont fournis de quoi? Des personnes qui arrivent à streamer l'artiste. Et il m'a actuellement, le petit qu'il était avant, donc tu voyais qu'il était avant, actuellement, est le number one. Le number one du côté francophone, le rappeur numéro 1 du côté francophone est actuellement streamé plus que toi et sur toutes les plateformes dont il dit, et tu le sais, et tu sais très bien, qu'il est sur la première place actuellement. L'époque où tu disais que tu ne peux pas entrer dans un clash avec un petit, toi étant qu'un grand frère, qu'est-ce qui s'est passé? Et moi qui était ton petit frère à l'époque et qui t'a fait une distract dont tu as réagi. Et en réagissant, tu as insulté le petit. Pourtant, le petit dans sa distract, il ne disait que des vérités. Il ne disait que des vérités cachées dont toi tu simulais. Mais tu as quand même mis à réagir, toi le grand frère. Est-ce que tu ne t'es pas dit qu'il fallait que tu approches le petit qui était auparavant, vous collez dessus pour avoir un peu de lumière et un peu de visibilité, soit disant que vous allez l'aider? On sait tous que vous avez traîné avec Imra. On sait tous qu'à un moment donné, quand Imra essayait de chanter, vous avez partagé ses posts. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le côté obscur? Dis-nous ça sur la toile. Le petit ne peut pas changer drastiquement comme ça là. C'est aussi un être humain. Il a un cœur comme toi, comme nous et comme vous autres. Oui, mais tu te dis, ouais, tu ne peux pas. Mais ça te rattrape. La réalité aujourd'hui, c'est qu'elle te rattrape. Et le petit te met énormément de pression. Que tu ne fais que chaque semaine, tu ne fais que sortir au moins 2 à 3 clips. Chaque semaine, c'est quoi la pression? C'est quoi le bail? C'est quoi l'aventure? Une fois, c'est le jeton kiff. Aujourd'hui, tu respectes Imra. Aujourd'hui, c'est toi qui respectes Imra. C'est toi qui marches selon ses désirs, selon sa propre volonté. C'est toi qui marches, c'est lui qui a la télécom. En fait, c'est lui, Imra à la télé. C'est quand Imra parle que tout le monde parle. Imra ne parle pas, personne ne parle. Tu vois un peu. Dis que tu as invité Imra, dis que tu faisais ceci. Oui, viens nous donner tes éloges. Viens sur la télévision. À la télévision, il voit où tu es en train de raconter, je ne sais pas quoi. Te faire des éloges sur lesquels tu as fait comme ceci à Imra, tu as fait cela à Imra. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est le genre de grand frère, quand il te fait du mal, il ne pense pas au mal qu'il t'a fait, mais il s'assoit plutôt sur le bien qu'il t'a fait. Oui, mais à ce niveau de mal dont il a fait, il y a eu débordement des limites. Ce n'est pas parce que tu m'as autorisé à entrer dans ta maison que tu vas me traiter comme si je n'étais rien dans ta maison. Mieux de ça, je me lève et je pars. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a quand même la dignité de l'homme en question. La dignité de l'homme en question. Et c'est ça concrètement que nous on veut voir. Est-ce que tu nous caches quelque chose? C'est très beau de venir sur la toile de la position actuelle que tu es là. De dire vouloir, tu as connu Imra, tu étais, mais qu'est-ce que tu nous caches concrètement? Le petit ne peut pas changer drastiquement comme ça là. C'est ça maintenant que nous on veut que tu ressors de la table et tu expliques. Et ce que tu n'expliques pas, Imra l'explique dans la majeure partie de ses clips, que ce soit ses clips, que ce soit souvent sur ses passages télévisés un peu de partout et tout. Il le dit clairement qu'il a une dent contre vous. Il ne le cache pas. Et vous le savez pourquoi. Mais vous n'avez pas la possibilité, vous n'avez pas cette force-là, cette maturité d'esprit-là, de reconnaître que le petit, vous avez aussi votre part de tort dans tout ça. Laisse-nous les éloges que je t'ai fait là. Tout le monde peut te faire les éloges. Moi-même, je peux me faire les éloges dans cette vidéo. Oui, je suis quelqu'un de bien. Est-ce que c'est forcément parce que tu es quelqu'un de bien que le voisin d'à côté doit te voir comme quelqu'un de bien? Non. Forcément, ce que tu fais à l'autre n'est pas ce que tu feras au voisin d'à côté. Le voisin d'à côté peut te détester, mais celui à qui tu es en train de faire le bien actuellement peut t'aimer. Non.
C'est pas parce que je te vois autrement que le groupe va te voir de la même façon dont moi je te vois. C'est de ça qu'il s'agit. Et une fois, j'ai été. Téléchargez notre réseau social Jiba World disponible sur les plateformes de téléchargement telles que App Store, Play Store et j'en passe bien d'autres. Toutes caractéristiques que vous trouverez dans d'autres réseaux sociaux existants sur Facebook, sur Snapchat, sur YouTube, vous les trouverez aussi dans notre réseau social Jiba World. Et une fois, j'ai été.